Congo, dont là d'ailleurs que nous allons soutenir bientôt. Voilà. Déterminé comme vous ne pouvez l'imaginer, il va au charbon. Lui il est dans le métro et puis ça a tué. Alors, lui il ne connaît pas métro, bus, tout ça. Dans le cas il voit. Il faut pas avoir l'espace. Ouais. Lui, il voit l'espace en même temps, c'est poto-poto, il a mis. Beaucoup de bruit pour Donald. Voilà. Mais lui, il va faire ça. Et là, on commence à dire, mais il fait trop. Il veut dire que c'est lui seul, il est congolais, quoi. C'est quoi ton problème? Beaucoup de bruit pour Donald. Merci. Merci le président Willy Bla. Voilà. Là, c'est même bien dit. Chers amis africains, le message que je tiens à porter, c'est que si nous sommes ici, du Congo-Brazzaville, c'est pour l'unité de l'Afrique. Parce qu'on a compris que si nous sommes divisés, nous faisons le jeu des Occidentaux, de ceux qui veulent nous diviser. C'est pourquoi le message que je veux porter ici, c'est pour faire un appel à l'unité. Franchement, on est fatigué de voir des Togolais là-bas, des Gabonais ici, des Ivoiriens là-bas. J'appelle à l'unité. J'appelle à ce qu'on se mette ensemble. C'est pas ce groupe de 10 personnes ou 20, 30 personnes. C'est vrai que nous sommes là pour passer le message. C'est vrai que c'est pas le nombre qui compte, c'est la détermination. Ok, je suis d'accord avec le président Willy Bla. Mais j'aimerais aussi dire que l'unité c'est très important l'unité, que nous nous unissons. Parce que nous avons vu combien de gilets jaunes il y en a eu dans Paris, comment on les maîtrise. Alors combien de plus fortes raisons, nous qui sommes là, alors on ne compte pas, on ne pèse pas pour eux, pour certains en tout cas. Parce que l'élite, ceux qui ont maintenu les dictateurs en Afrique, ils vont s'en foutre. Et pourtant, ce que nous faisons, c'est écouter de tout le monde. Le message passe. Ça, c'est très bien. Donc, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut que nous relevons ce défi-là de l'unité. Parce qu'on nous dit souvent, les Africains, on ne peut pas s'entendre, on n'arrive pas à se mettre ensemble. Moi, j'appelle à l'unité. Et surtout, à dire aux Africains que ceux qui sont dans les églises, nous ne voyons pas les gilets jaunes pour faire le changement. Ils sont dans les églises ou ils sont dans les mosquées. Ils sont sur le terrain pour faire le changement. Si les Africains peuvent être sur le terrain pour que le changement arrive, ça serait une bonne chose. Si les Africains peuvent investir 50% de leur dîme pour le combat de l'Afrique, parce que je sais que chaque mois vous avez réservé les 10%, les 10% de votre salaire à monsieur le pasteur de l'église. Mais si vous mettez ces 50% au moins, parce que je pense, quel est ce Dieu qui sera contre qu'on aide les populations? Quel est ce Dieu qui sera contre la liberté de l'Afrique? Quel est ce Dieu-là qui sera contre ou qui sera indifférent devant ceux qui meurent en Afrique? Moi, je ne pense pas. Au lieu d'aller engraisser le ventre du pasteur. Voilà le message que je veux faire passer, chers amis. Soyons plus objectifs, soyons plus réalistes. Demain dimanche, vous allez remplir les églises. Mais aujourd'hui, on n'a vu personne. On a vu une trentaine, quarantaine de personnes. Mais cela, les églises seront remplies demain. Et le panier des dîmes sera rempli demain. C'est pourquoi je dis, ne nous étonnons pas pourquoi nous sommes les derniers. Moi je dis, les Africains, nous sommes les derniers. Nous sommes ici, on nous dit on n'est pas chez nous. Même chez nous, là-bas aussi, on n'a pas de droits. Là où je suis, moi, je ne peux plus repartir. Je ne peux plus rentrer chez moi, j'ai plus chez moi. Et ici, on me dit, on n'est pas chez nous. Le message que je veux faire passer, c'est un message d'unité à tous ceux qui passent ici, à nos frères arabes, à tous ceux qui souffrent, ceux qui sont du tiers-monde, pour leur dire, la charte de l'impérialisme, les impérialistes ont écrit une charte qui stipule que
il faut qu'on prenne nos richesses. Il faut que le président de nos pays soit élu par rapport à leur volonté. C'est ce que je veux dire aussi aux Français. Le luxe que vous avez ici, ce n'est pas le fruit de votre labeur. Le luxe que vous avez ici, ce n'est pas le fruit de votre labeur. Parmi les peuples les plus paresseux, il y a le peuple français. Le budget de la France, vous attendez que en Afrique, les comptes soient bien établis avant qu'on vote le budget de la France. C'est pour dire ici, respectez les Africains. On est venu chercher notre argent, où va notre argent? On est venu parce que vos élites ont imposé des dictateurs chez nous qui ont donné des armes. On n'est pas derrière votre camembert ni votre système social. Moi, je m'en fous des ascédiques, je ne gagne même pas la CAF. Je m'en fous, je travaille tout le temps. Mais c'est pour vous dire, si nous venons ici parce que nous fuyons les bombes, l'Afrique ne fabrique pas les armes. Les armes qui sont en Afrique viennent d'abord de la Russie, après de la Chine et en troisième position vient la France. En 1997, parce que je dois toujours raconter cette histoire, en 1997, la France de Jacques Chirac va armer un despote, un criminel, un psychopathe, un sociopathe, qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. Il va lui donner des armes pour venir prendre le pouvoir. C'est le plus grand imbécile de l'Afrique que l'Afrique n'a jamais vu. Et aujourd'hui, le pays a 120% de la dette par rapport à son PIB, par rapport à son produit intérieur brut. Voilà. Donc la France veut mettre des incompétents au pouvoir en Afrique. Ces gens-là qui ne comprennent rien et qui pillent notre richesse. Et je tiens à le dire encore, avant de finir, Ouattara, c'est l'antéchrist de l'Afrique. Ouattara, c'est celui-là qui dit que le franc CFA nous profite et qu'il est bon d'élargir le franc CFA dans toute l'Afrique. Voilà. Et il n'est pas que bon pour la Côte d'Ivoire, mais il n'est pas bon pour toute l'Afrique. Une marionnette. Une marionnette de la France. Celui qui remplit toutes les conditions d'une marionnette de la France. Le préfet de la France. Et moi je tiens à dire, s'il vous plaît, chers amis, tels que nous sommes ici, dans nos familles, partout, s'il faut se radicaliser, radicaliser nos enfants, pour l'Afrique, nous devons le faire, parce qu'on ne nous aime pas, parce qu'on vient que profiter de nos richesses. On nous parle de la dette que l'Afrique envers la France. Nos pères ont fait tomber de leur sang sur cette terre. Nous avons payé le prix ici. On nous a mis en première ligne. On a tiré sur nous comme du bétail. Lorsqu'il fallait prendre des positions allemandes, c'était les Africains qui étaient en première ligne parce qu'on était considérés comme de la bétail. Et ça, vous devez le savoir. Les Français doivent le savoir. Nous avons libéré ce pays. Nous avons le droit de y habiter. Nos ancêtres ont travaillé 400 ans sans salaire, en esclavage. Quelle dette? Vous nous parlez encore? On a construit l'Occident derrière toute pauvreté.